Elle m'a traité de plafond devant 8 personnes à notre propre table de dîner. Pas fort, pas avec la cruauté brutale de quelqu'un qui a cessé de se soucier des apparences. Elle l'a dit comme elle disait tout dans les contextes sociaux. Chaleureusement, enveloppé dans juste assez d'humour pour que les personnes autour de la table puissent le recevoir comme un trait d'esprit plutôt que comme du mépris, et passer à autre chose sans avoir à décider comment répondre. James est très constant, a-t-elle dit, en remplissant son verre de vin sans me regarder. Certaines personnes sont des ascenseurs. James est un plafond très fiable. Rire. De vrai rire. Le rire chaleureux et sans méfiance de 6 personnes qui nous connaissaient depuis des années et qui attendaient apparemment que quelqu'un le dise à haute voix. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une gorgée, je l'ai reposé, j'ai passé ma main droite sous la table et j'ai touché la poignée de la mallette à côté de ma chaise. Elle était toujours là, tout ce qu'elle contenait était exactement comme je l'avais organisé 4 jours plus tôt. J'ai regardé ma femme de l'autre côté de la table, la femme qui prévoyait de me quitter depuis 7 mois pendant que je me préparais à la laisser faire. Et j'ai pensé, c'est la dernière fois. Pas la dernière fois qu'elle dirait quelque chose comme ça, la dernière fois que cela aurait de l'importance. Parce que ce qui se trouvait dans cette mallette allait rendre tout ce qu'elle avait prévu hors de propos avant que les assiettes à dessert ne soient débarrassées. Mon nom est James Callaway. J'ai 43 ans. Je suis avocat spécialisé en immobilier commercial, ce qui est une profession qui produit un type spécifique d'invisibilité dans les contextes sociaux. Les gens comprennent que c'est lucratif et sérieux, et ils trouvent aussi qu'il est véritablement difficile d'en discuter lors de dîners, ce qui signifie qu'au cours de 11 années de mariage avec une femme dont le travail en stratégie de marque était racontable à l'infini. J'étais devenu le silencieux. Celui de l'arrière-plan, le fiable, le plafond. Je veux être honnête sur la façon dont cela s'est produit, car l'histoire n'a de sens que si vous comprenez que ce n'était pas accidentel. Sarah était extraordinaire dans la construction de récits. C'était, dans un sens réel, sa compétence professionnelle. Elle comprenait comment les histoires fonctionnaient, comment elle façonnait la perception, comment elle voyageait à travers les réseaux sociaux et devenait la version de la réalité que les gens transportaient avec eux et répétaient. Elle était très douée dans son travail. Elle était aussi très douée pour construire le récit de notre mariage. La version qu'elle avait construite au cours de nos 11 années passées ensemble était spécifique. Sarah était l'architecte social de notre vie. Celle qui entretenait les amitiés, organisait les dîners, tenait le calendrier, gérait l'esthétique de la maison et des vacances, et la texture particulière de la vie que nous présentions au monde. Et j'étais l'infrastructure en dessous, présent, fonctionnel, essentiel de la manière peu glamour dont les murs porteurs sont essentiels, invisibles jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. J'avais permis à ce récit de se développer parce qu'il n'était pas entièrement faux. Je n'organisais pas les dîners. Je n'entretenais pas les amitiés avec la chaleur et la constance que Sarah y apportait. Je travaillais de longues heures sur des transactions qui étaient conséquentes, rémunératrices et impossibles à rendre intéressantes autour d'un apéritif. Ce que le récit manquait, ce qu'il était conçu pour manquer, c'était tout ce qui se trouvait sous la surface de ces faits. J'avais construit quelque chose pendant 12 ans que Sarah connaissait de la manière vague et non examinée dont les gens connaissent les choses dont ils ont décidé qu'elles ne les concernaient pas. J'y reviendrai. Nous nous étions rencontrés à 30 ans, mariés à 32 ans, après 2 ans de fréquentation qui était, rétrospectivement, la meilleure version de ce que nous étions capables d'être ensemble. Elle était brillante et magnétiquement sociale, et je la trouvais infiniment intéressante. Elle me trouvait stable et intelligent, et je pense confortable, de la manière spécifique d'un homme qui ne nécessitera pas de gestion émotionnelle. Elle avait raison sur tout cela. Elle avait tort sur ce que stable et confortable signifiait à long terme. Avant le mariage, mon avocate, une femme nommée Diane Marsh, qui était l'avocate spécialiste en succession de ma famille depuis 20 ans, a recommandé un contrat de mariage. Sarah l'a signé avec la légère impatience d'une femme qui règle une formalité. Elle ne l'a pas fait examiner de manière indépendante. Elle n'a pas demandé ce qu'il disait. Diane l'a noté sans aucune expression. J'ai classé le document et nous avons commencé la vie que Sarah a construite et que j'ai payée, et qui était devenue, lors de notre 11e année, une performance dans laquelle j'étais de plus en plus relégué au rôle de l'élément le moins intéressant. Les signes n'étaient pas spectaculaires. C'étaient les signaux spécifiques et cumulatifs d'une femme qui a décidé de partir et qui organise la sortie tout en maintenant l'apparence du mariage. Le téléphone est devenu privé de manière graduelle. Pas brusquement, mais sur 3 ou 4 mois,
le téléphone est passé d'une présence occasionnelle sur le comptoir de la cuisine à quelque chose que Sarah gérait avec le soin d'une personne dont l'appareil contenait des informations qu'elle avait décidé de protéger. Elle a commencé à travailler plus tard, pas toutes les nuits, de façon irrégulière, selon le modèle de quelqu'un qui gère un emploi du temps secondaire autour d'un emploi du temps principal. Les mardis souvent, parfois les jeudis. Parfois, elle rentrait à la maison avec l'agitation spécifique de quelqu'un qui a passé la soirée dans un endroit qu'il a trouvé plus intéressant que chez lui. Un nom a commencé à apparaître dans ses conversations. Marcus, un client, a-t-elle dit initialement, un consultant en marque avec qui elle travaillait sur une campagne majeure. Son nom est apparu avec la texture que j'avais appris à reconnaître comme significative, après 11 ans de mariage avec une femme très précise avec le langage. En janvier, j'ai engagé un enquêteur nommé Robert Finlay, ancien membre des forces de l'ordre en pratique privée depuis 18 ans, recommandé par un collègue qui l'a décrit avec économie, minutieux et complètement sans drame. Robert a travaillé pendant 9 semaines. Son dossier est arrivé un mardi matin. J'ai lu le dossier dans mon bureau, la porte fermée. Marcus Delray, 45 ans, consultant en marque indépendant, divorcé, sans enfant, un appartement dans le West Village et une maison de week-end à Hudson que Robert avait documenté grâce au registre foncier. 11 rencontres documentées entre Sarah et Marcus en dehors de tout contexte professionnel. Un hôtel dans Midtown à 4 reprises, les jeudis après-midi. La maison de Hudson, 3 visites de week-end pendant des périodes où Sarah m'avait dit qu'elle rendait visite à un ami d'université à Boston ou assistait à une conférence à Philadelphie. Durée au minimum 7 mois, et le détail qui changeait l'architecture de tout le reste. Robert avait documenté 3 consultations que Sarah avait menées avec un avocat spécialiste en droit de la famille à Manhattan, à partir d'octobre. 3 mois avant qu'elle ne me dise, lors d'un brunch dominical, qu'elle pensait que notre mariage était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Elle planifiait la sortie avant ce brunch. Je suis resté assis avec le dossier pendant 2 heures. Ensuite, j'ai appelé Diane Marsh. Diane avait rédigé le contrat de mariage avec la minutie de quelqu'un qui a passé 20 ans à voir des documents insuffisants créer des problèmes coûteux. Elle y avait inclus une disposition sur les fautes financières, spécifique dans son seuil, sans ambiguïté dans son résultat. Elle y avait inclus une clause d'infidélité avec des exigences de documentation que le dossier de Robert remplissait avec une marge significative, et elle avait inclus une annexe des actifs sur les pages 7 à 12 qui décrivait, avec la précision d'un document de succession, le portefeuille d'investissement que je construisais depuis l'année précédant ma rencontre avec Sarah. Le portefeuille était composé de biens immobiliers, pas les transactions commerciales que je gérais pour mes clients, mais un véhicule personnel que j'avais établi à la fin de la vingtaine par le biais d'une société à responsabilité limitée qu'un ami d'université et moi avions structurée ensemble. Au moment où j'ai épousé Sarah, le portefeuille comptait 9 propriétés. Au moment où j'ai appelé Diane, il en comptait 23. Sarah savait que la société à responsabilité limitée existait. Elle n'avait jamais demandé ce qu'elle contenait. L'annexe des actifs décrivait la composition actuelle et la valeur nette du portefeuille. La valeur nette était un chiffre qui restructurait toutes les hypothèses que Sarah avait faites sur l'architecture financière de notre divorce. Elle n'a jamais examiné ce document, a dit Diane. Non, ai-je répondu. Avec la documentation de Robert, a dit Diane, les dispositions relatives à l'infidélité et aux fautes financières sont toutes deux déclenchées. L'annexe des actifs, appliquée en vertu des clauses pertinentes, produit un résultat de division qui vous est très favorable. La maison, ai-je dit. Enregistrée à votre nom en tant que titulaire principal, a dit Diane. Contribution d'avant le mariage documentée. Le contrat de mariage en parle à la page 9. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau pendant un instant. Elle prévoit un dîner, ai-je dit. Samedi, 8 personnes, nos amis les plus proches. Diane est restée silencieuse. Je veux la pièce, ai-je dit. Je veux que la pièce qu'elle a construite avec les gens pour qui elle l'a construite soit la pièce où elle le découvre. Il me faudra 4 jours, a dit Diane. Je lui ai donné 4 jours. 4 jours, c'est une durée spécifique quand on porte un tel fardeau. Je suis allé travailler. J'ai assisté à une réunion client mercredi qui a duré 3 heures et a nécessité l'attention spécifique et concentrée que mon travail exige. Je suis rentré chez moi mercredi soir, je me suis assis en face de Sarah à la table de la cuisine, j'ai mangé le dîner qu'elle avait préparé et j'ai répondu à ses questions sur ma journée avec la spécificité d'un homme qui n'avait rien à cacher et tout préparé. Elle a été chaleureuse avec moi cette semaine-là,
la chaleur d'une femme qui gère deux performances parallèles et a décidé que le maintien de la performance domestique jusqu'à samedi nécessite un investissement. J'ai reçu la chaleur. Je ne l'ai pas retournée de la manière dont elle s'y attendait, mais Sarah n'avait jamais regardé d'assez près mon registre émotionnel pour remarquer la différence entre la chaleur et son approximation contrôlée. C'était ça le truc, quand on est le plafond. On devient une partie de l'architecture, un meuble, présent et non examiné. Diane a appelé jeudi après-midi. Le dossier de documentation était complet. Le dépôt était prêt. L'ordre de séparation des comptes était préparé et serait exécuté sur mon instruction. J'ai récupéré la mallette au bureau de Diane le vendredi. J'ai organisé les sections ce soir-là dans mon bureau à la maison, la porte fermée. Demande de divorce, première section. Annexe des actifs, deuxième. Documentation de Robert, troisième. Confirmation de séparation des comptes, quatrième. Le contrat de mariage lui-même, avec des onglets aux dispositions pertinentes, cinquième. J'ai fermé la mallette, je l'ai placée à côté de la chaise où je m'asseyais toujours à la table à manger, et je suis allé me coucher. Samedi soir. Sarah avait passé l'après-midi dans la cuisine et la salle à manger avec l'énergie concentrée et spécifique d'une femme qui était douée pour ça, les fleurs, le dressage de la table. La chaleur particulière qu'elle construisait pour ces soirées qui faisaient de notre maison un endroit où les gens avaient envie d'être. Elle était douée pour ça. Je le reconnaîtrai toujours. Nos invités sont arrivés entre 7 et 7h30. 3 couples qui gravitaient dans notre orbite sociale depuis des années, des gens qui avaient assisté à notre mariage, des gens qui avaient participé à 20 dîners à cette table, et qui connaissaient, de la manière dont les amis proches connaissent les choses, la texture spécifique de notre mariage, y compris, je m'en doutais, les parties dont Sarah avait géré leur perception. J'ai salué tout le monde, j'ai servi le vin, j'ai été chaleureux de la manière fonctionnelle que produisent 11 années de dîner. La mallette était à côté de ma chaise. Personne n'a posé de questions à son sujet. Une mallette à côté d'une chaise lors d'un dîner est légèrement inhabituelle, mais pas assez remarquable pour être commentée. C'étaient des adultes qui avaient eux-mêmes des mallettes. Le dîner a suivi son cours. Sarah était extraordinaire, chaleureuse, drôle, le centre social de la pièce de la manière dont elle l'était toujours, gérant la conversation, faisant parler les gens, faisant en sorte que la table ressemble à une expérience spécifique et organisée dans laquelle on avait de la chance de se trouver. Je l'ai regardé avec l'attention spécifique et détachée d'un homme qui a étudié quelque chose pendant 11 ans et qui le regarde maintenant pour la dernière fois. Le commentaire est arrivé au plat principal, de la manière dont les pires commentaires arrivent toujours, intégrés dans une conversation qui avait déjà établi la bonne température sociale, délivrée avec le timing de quelqu'un qui a attendu le bon moment. Tom, un de nos plus vieux amis, un homme bon qui, je pense, ne comprenait véritablement pas à quoi il participait, avait posé des questions sur mon cabinet, pour savoir si le marché commercial tenait le coup. Une question sincère posée avec un intérêt sincère. Sarah a répondu avant que je ne le puisse. Le cabinet de James est très stable, a-t-elle dit avec la précision chaleureuse d'un chirurgien. James est très stable. Il a trouvé sa voie très tôt et il y est resté, ce qui est, elle a fait une pause, la pause d'une femme qui choisit le mot exact, admirable à sa façon. Rire. Certaines personnes sont des ascenseurs, a-t-elle continué, encouragée par la réaction de la pièce. James est un plafond très fiable. Plus de rire, plus chaleureux. Je l'ai regardé. Elle m'a regardé avec le sourire patient d'une femme qui avait décidé que c'était très bien ainsi, que le plafond absorberait cela de la manière dont le plafond absorbe tout, silencieusement, structurellement, sans répondre. Je me suis penché, j'ai pris la mallette, je l'ai posée sur la table à côté de mon assiette. La pièce s'est ajustée, l'ajustement spécifique de 8 personnes enregistrant une variable à laquelle ils ne s'attendaient pas. Sarah a regardé la mallette, puis moi. Le sourire a tenu exactement 2 secondes de plus qu'il n'aurait dû. Diane marche à préparer ceci, ai-je dit à la table, à tous les 8. Diane est mon avocate depuis 20 ans. La demande de divorce est la première section. L'annexe des actifs, pages 7 à 12, est la deuxième. La documentation de Robert Finlay est la troisième. La confirmation de la séparation des comptes est la quatrième. J'ai ouvert la mallette. J'ai placé le résumé du dépôt au centre de la table. Le dépôt a été exécuté hier matin, ai-je dit. Les comptes conjoints ont été séparés à la fermeture des bureaux vendredi.
Le contrat de mariage, que Sarah a signé en 2013 et n'a pas revu depuis, comporte des onglets aux dispositions pertinentes. La clause d'infidélité est à la page 4. La disposition relative aux fautes financières, qui traite des 29 600 € que Robert a documentés, est à la page 5. La pièce était complètement silencieuse. 8 personnes autour d'une table à laquelle elle s'était assise 20 fois auparavant, produisant le silence étouffant et spécifique de personnes qui viennent de comprendre que la soirée dans laquelle elles se trouvaient n'est pas la soirée pour laquelle elles sont arrivées. Tom a regardé son assiette. Sa femme a regardé son verre de vin. Le couple à ma gauche était devenu très immobile. Sarah regardait le résumé du dépôt au centre de la table. Sa main était à côté de son assiette, ne tendant pas la main vers le document, ne tendant pas la main vers son verre de vin, reposant juste là. Complètement immobile de l'immobilité spécifique d'une femme dont les outils sociaux viennent de rencontrer une situation pour laquelle ils n'ont pas été conçus. L'annexe des actifs, ai-je dit, reflète le portefeuille de la société à responsabilité limitée au dernier trimestre. 23 propriétés. La valeur nette est sur la page de couverture de la section 2. Diane pourra expliquer la structure à votre avocat. Sarah a levé les yeux. Son visage était passé par 3 choses en l'espace de 30 secondes. La chaleur contrôlée du dîner. Puis quelque chose d'incertain. Puis la compréhension froide et spécifique d'une femme qui a fait une école de commerce, qui sait lire un document financier, et qui vient d'enregistrer sur une page de couverture un chiffre qui a restructuré toutes les hypothèses qu'elle avait faites sur le divorce qu'elle planifiait depuis 7 mois. Tu savais, a-t-elle dit doucement, ce n'était pas une performance, c'était la vraie voix d'une femme qui vient de comprendre quelque chose. Depuis février, ai-je répondu. Robert a eu besoin de 9 semaines. Diane a eu besoin de 4 jours. La maison, page 9 du contrat de mariage, ai-je dit. À mon nom, contribution d'avant le mariage documentée. Diane l'a traité dans le dépôt. Sarah a regardé la table, les fleurs qu'elle avait arrangées l'après-midi même, les bougies qu'elle avait allumées, le dîner qu'elle avait cuisiné pour 8 personnes dans une maison qu'elle prévoyait de prendre lors d'un divorce qu'elle organisait depuis octobre. Je veux remercier tout le monde d'être venu, ai-je dit à la table. À Tom et sa femme, au couple à ma gauche, aux 2 personnes en face de moi qui regardaient leurs assiettes avec la concentration prudente de personnes décidant d'être ailleurs. Je suis désolé que la soirée soit devenue cela. Ce n'est pas quelque chose que l'un d'entre vous méritait. Je le pensais sincèrement. J'ai fermé la mallette, je me suis levé, j'ai pris ma veste sur le dossier de ma chaise, j'ai regardé Sarah une dernière fois. Je me suis raclé la gorge. Elle regardait le résumé du dépôt, pas moi, le document, le chiffre sur la page de couverture de l'annexe des actifs, les dispositions du contrat de mariage qu'elle avait signé il y a 11 ans et qu'elle n'avait jamais lu. Elle regardait la preuve organisée, légale, documentée et irrévocable que le plafond contre lequel elle jouait la comédie depuis 11 ans avait été, pendant tout ce temps, tout à fait autre chose. J'ai pris la mallette, j'ai traversé la salle à manger, j'ai traversé la cuisine, j'ai traversé le couloir où les photographies de 11 années de mariage tapissaient les murs dans des cadres que Sarah avait choisis. Et j'ai franchi la porte d'entrée pour me retrouver dans une soirée de novembre froide, calme et entièrement à moi. Marcus Del Rey, je l'ai appris par les contacts de suivi de Robert, a mis fin à la relation dans les 3 semaines qui ont suivi la publication du dossier de divorce. Je n'ai pas été surpris. L'architecture de ce que Sarah avait construit avec lui, les jeudis à l'hôtel, les week-ends à Hudson, les transferts soigneusement structurés, avait été construite autour d'un divorce anticipé qui aurait produit un résultat financier qu'elle avait prévu. Quand le résultat est devenu l'annexe des actifs de Diane plutôt que les hypothèses de Sarah, l'architecture a perdu ses fondations. Il est passé à autre chose. Sarah a appelé 19 fois entre le dimanche matin et le mercredi suivant. J'ai répondu une fois, le mardi, après que Diane m'eut confirmé que l'avocat de Sarah avait reçu le dossier de documentation complet et avait eu suffisamment de temps pour examiner les dispositions du contrat de mariage. Sa voix lors de cet appel n'était pas la voix du dîner. Elle était plus calme, plus exposée, la voix d'une femme qui avait passé 3 jours à lire un contrat de mariage qu'elle avait signé sans l'examiner et à comprendre, section par section, ce que signifiait chaque disposition. Elle a posé des questions sur la maison, la page 9. J'ai dit que Diane se coordonnerait avec son avocat. Le portefeuille. Elle a dit 23 propriétés, tu n'as jamais demandé. J'ai dit, une longue pause. Je t'ai appelé un plafond, a-t-elle dit, devant 8 personnes. J'ai dit, oui.
Une autre pause. James. Diane s'occupera de tout, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Les procédures légales ont été gérées par Diane avec la minutie de 20 ans de pratique. La disposition sur l'infidélité a tenu. La documentation sur les fautes financières était spécifique et juridiquement solide. L'annexe des actifs appliqués en vertu des clauses pertinentes du contrat de mariage a produit le résultat que Diane avait décrit comme très favorable. Sarah a emménagé dans un appartement au printemps. La maison enregistrée à mon nom, contribution d'avant le mariage documentée, traitée à la page 9, est restée la mienne. Le portefeuille a continué à performer. Elle m'a traité de plafond, l'a dit devant 8 personnes à une table à manger qu'elle avait dressée, dans une maison qu'elle avait décorée, lors d'une soirée qu'elle avait construite avec la compétence spécifique d'une femme qui savait comment construire des pièces. Elle a construit la pièce. J'ai apporté la mallette. Et le truc à propos d'un plafond, la chose structurelle réelle, sa réalité technique, c'est qu'un plafond n'est pas une limitation. Un plafond est ce qui maintient tout ce qui se trouve au-dessus en place. C'est l'élément le plus porteur d'une structure. Retirez-le, et les étages supérieurs s'effondrent. Sarah avait mis en scène mes limites pendant des années devant des personnes qui acceptaient la performance parce qu'elle était bien exécutée et parce qu'elle n'avait jamais pensé à regarder ce qui se trouvait en dessous. Diane l'avait regardé pendant 20 ans. Robert l'avait documenté pendant 9 semaines. L'annexe des actifs l'avait décrit sur les pages 7 à 12. 23 propriétés, une valeur nette qui figurait sur la page de couverture avec la taille de police spécifique que Diane avait choisie, car elle avait compris que certains chiffres doivent être lisibles d'un bout à l'autre d'une table à manger. Sarah a lu ce chiffre le samedi soir, et la performance, le dîner, les fleurs, le plafond fiable, tout a pris fin. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, avec une mallette ouverte à une table à manger et un document placé au centre, et 8 personnes qui riaient d'une blague 30 secondes plus tôt. Assises dans le silence dense et spécifique de personnes qui comprennent que ce à quoi elles assistent est irréversible. Je suis sorti de cette maison dans l'air de novembre, je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à l'appartement que j'avais discrètement préparé au cours des 3 semaines précédentes, meublé simplement à mon goût, sans aucune histoire attachée au moindre objet s'y trouvant. J'ai préparé du café, je me suis assis à une table qui était la mienne, et j'ai réfléchi à ce que j'allais construire ensuite. C'est ce que je fais. Je construis des choses discrètement, méthodiquement, sans les annoncer jusqu'à ce qu'arrive le moment où l'annonce se fait d'elle-même. Si cette histoire vous a touché quelque part de réel, voici ce dont j'ai besoin de votre part en ce moment. Cliquez sur le bouton j'aime. 2 secondes. Cela me dit que cela vaut la peine de continuer à créer. Abonnez-vous à Trahison Révélée si vous ne l'avez pas déjà fait. Une nouvelle histoire chaque jour. La même narration froide, la même précision retenue, les mêmes mallettes et dossiers de documents et contrats de mariage que les gens ont signés sans lire. Certaines de ces histoires sont pires que celles-ci. Quelques-unes sont meilleures. Chacune est construite de la même manière. Patiemment, complètement, avec le document déjà organisé avant que quiconque à la table ne réalise ce qui se passe. Cliquez sur la cloche de notification. Téléchargement quotidien. L'algorithme ne fera pas ressortir tout le monde. La cloche est la garantie. Partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Juste le lien. Aucune explication nécessaire. Et si vous avez été cet homme, le plafond, l'infrastructure, le silencieux à la table que la pièce avait décidé de déjà comprendre, laissez-le dans les commentaires. Juste, je connais celle-ci. C'est suffisant.